Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Un frère bien-aimé, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je voudrais profiter de ce moment pour encore souhaiter la bonne année à chacun d'entre nous, année surtout de santé, car si nous avons la santé, c'est que nous pouvons vraiment tout faire. Sans la santé, rien ne peut vraiment aller de l'avant dans notre vie. Alors, en cette année 2026, je souhaite à chacun d'entre nous une santé de fer, une santé venant de la part de Dieu, et que Dieu, dans toute sa grâce et ses bontés, se manifeste en nous accordant la santé afin que nous puissions vraiment œuvrer et continuer de travailler à ses côtés et amener beaucoup de personnes à son salut, et que nous-mêmes nous puissions aussi être sauvés, que son nom soit glorifié. Sans trop tarder, après que nous ayons vraiment écouté ce moment de louange, nous allons rapidement passer à notre moment de méditation. Et la méditation de ce matin se porte sur Ésaïe chapitre 2 à partir du verset 13 au verset 15. Et le thème de cette méditation est intitulé « Dieu abaisse tout orgueil pour établir sa gloire ». Et sans trop tarder, nous allons passer vraiment à cette méditation qui sera donnée sur 3 points. Le premier point, Dieu s'oppose à l'orgueil visible et caché. Et le deuxième point, aucune hauteur humaine n'échappe au jugement de Dieu. Et le troisième point, l'abaissement de l'homme prépare l'exaltation de Dieu. Et nous aurons une petite conclusion, et après cette petite conclusion, nous aurons un petit moment de prière qui va certainement nous amener à la fin de cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse. Nous repartons rapidement au point 1 qui nous dit ceci: Dieu s'oppose à l'orgueil visible et caché. Les cèdres du Liban et les chênes de Basan symbolisent la force, la stabilité et la grandeur humaine. Dieu ne condamne pas la bénédiction en elle-même, mais l'orgueil qui s'y attache lorsque l'homme se glorifie indépendamment de lui. Alléluia. Et nous pouvons voir clairement ceci dans la vie de l'homme. Lorsque l'homme en réalité est béni, il commence vraiment à porter des ailes, il commence vraiment à s'élever et à ne plus même considérer la grandeur de Dieu et n'a finalement aucune crainte de Dieu
en lui. Et c'est pour cela, ce matin, Dieu nous amène à traiter ce petit point qui nous dit ceci, que Dieu s'oppose à l'orgueil visible et caché. Et il dit clairement que les cèdres du Liban et les chênes de Bazan symbolisent la force, la stabilité et la grandeur humaine. Dieu ne condamne pas la bénédiction en elle-même, mais l'orgueil qui s'y attache lorsque l'homme se glorifie indépendamment de lui. Lorsque nous recevons la bénédiction ne vient pas de nous, mais c'est Dieu qui bénit. Et il faut en réalité que nous parvenons à reconnaître que c'est Dieu qui bénit. L'homme, en réalité, ne bénit pas, mais Dieu bénit. Et Dieu bénit sans porter ses regards sur quoi que ce soit. Dieu bénit librement parce que c'est un Dieu de bonté et de miséricorde. Alléluia. Lorsque nous lisons Proverbe chapitre 16, le verset 18, nous voyons clairement que l'orgueil précède la ruine. Et Jacques chapitre 4, le verset 6 nous dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Jérémie chapitre 9, le verset 23 au verset 24 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour cela, en réalité, il n'est pas du tout bien. J'avais vraiment déjà traité ce thème depuis le 22 septembre. C'est là que nous étions arrêtés lorsque j'ai pris une petite pause pour vraiment voyager. Mais maintenant que je suis de retour, je repars par là pour que nous ayons vraiment l'esprit rafraîchi par rapport à l'orgueil. Alléluia. Donc, Dieu passe par ce moment pour encore nous ramener à ce thème, nous ramener à ce sujet. Car ce qui détruit l'homme, c'est l'orgueil. Alléluia. Le point 3 nous dit ceci, que l'abaissement de l'homme prépare l'exaltation de Dieu. Dans tout le chapitre 2, le but du jugement est clair. L'Éternel seul sera élevé. Dieu abaisse l'orgueil pour restaurer une relation juste avec lui. Alléluia. Dieu abaisse l'orgueil pour restaurer une relation juste avec lui. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu abaisse, Dieu écrase l'homme, Dieu amène l'homme à l'humilité, c'est pour que lui, son nom soit exalté. C'est que son nom soit glorifié. Parce que en toute chose, si nous avons à glorifier quelqu'un, si nous avons à exalter, à élever quelqu'un ici-bas, c'est Dieu, notre Créateur. Celui qui nous donne la respiration, le mouvement et l'être. Celui qui nous donne la force, l'énergie. Vous voyez, lorsque Dieu ne donne pas la force, vous allez voir que l'homme n'est rien. Gloire à Jésus. C'est pour cela, dès l'entrée, à l'introduction, j'ai dit ceci, j'ai lu ce passage qui dit que qui est l'homme pour que Dieu puisse prendre garde à lui? L'homme en réalité n'est rien. Des fois, on est orgueilleux pour rien. Il suffit seulement d'aller dans les morgues, mes frères, de rentrer dans les morgues. Et nous allons voir un peu ce que c'est que l'homme. L'homme peut avoir l'argent qu'il veut dans ce monde, le bien matériel qu'il veut, mais ce n'est pas ce qui nous amène au ciel.
Ce n'est pas ce qui nous fait plaire à Dieu, non. C'est l'obéissance à sa parole et la marche dans sa parole qui vraiment nous amène à plaire à Dieu et à avoir dans notre cœur la crainte. Vous voyez, cela est vraiment très, très important, mes frères. Donc, je profite de cette occasion pour encore appuyer sur ce thème, sur ce sujet parlant de l'orgueil. Mes frères et sœurs, sachons ceci, que l'humiliation devant Dieu n'est pas une perte, mais une porte vers la vraie élévation spirituelle. Lorsque vraiment quelqu'un s'abaisse devant Dieu, il ne perd rien. Lorsque tu t'humilies, tu ne perds rien. Mais c'est une occasion pour toi de te laisser élever spirituellement devant le Seigneur. En conclusion, laissez-moi vous dire ceci que Ésaïe chapitre 2, le verset 13 à 15, nous rappelle que tout ce qui est élevé sans Dieu sera abaissé. Mais celui qui s'humilie devant Dieu sera élevé. Ce passage nous appelle à examiner nos sécurités, nos fiertés et nos dépendances. Dieu ne détruit pas pour anéantir, mais pour régner et restaurer. Alléluia. Je répète, Dieu ne détruit pas pour anéantir, mais pour régner et restaurer. Celui qui anéantit, celui qui détruit, c'est le diable. Mais Dieu, lorsque lui, il détruit, c'est pour restaurer. Alléluia. Dieu ne détruit pas pour anéantir, mais pour régner et restaurer. Dieu est là pour restaurer, pour arranger, pour aménager notre vie et donner un sens à la vie de l'homme. Ce matin, j'aimerais vraiment que nous fassions cette petite prière pour terminer. Seigneur éternel, nous reconnaissons que souvent nous avons élevé nos propres cèdres, bâti nos propres tours et placé notre confiance dans ce qui est visible. Abaisse en nous tout orgueil, détruis toute forteresse qui prend ta place dans nos cœurs. Apprends-nous à marcher dans l'humilité afin que toi seul sois élevé dans nos vies. Nous nous confions en toi, car ton règne est éternel et ta gloire est incomparable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié et nous croyons que tu nous exauces. Amen.